La mise en scène est nulle à chier, hein, mais on est comme ça. Dégueulasse. Incroyable les dingueries que je viens d'acheter, elles sont fantastiques, elles sont juste là, vous ne les voyez pas bien sûr. Ah là là, incroyable, poisson de mes rêves, poisson, pas de mes rêves mais poisson incroyable quand même. Ils vont directement dans mon bac Biotop qui se situe juste ici, rejoindre le Pécoltia, incroyable, on est sur des dingueries. Là je suis comme ça, là c'est Noël avant l'heure, bam. Déjà, le bac Biotop se porte vraiment bien. J'ai eu quelques algues, mais je trouve que ça le met dans son jus. C'est vraiment super sympa, j'adore. Les petites feuilles qui commencent déjà à tourner, à se décomposer, donc c'est vraiment cool. Les petites algues chutent dessus sur des changements d'eau. J'en ai vraiment enlevé une bonne partie. Mon Pécoltia dedans vit vraiment bien. À savoir que dans les anciens bacs où il était, je ne le voyais uniquement la nuit. Et encore ça dépend parce que quand il était dans mon bac Aquascape, je ne le voyais même pas la nuit, il ne sortait pas. Et là, même le jour, il sort. Bon, là, bien sûr, je le vois pas. C'est normal, je fais une vidéo, il est un peu timide. Mais donc voilà, de base, je le vois, je suis vraiment content qu'il sorte et qu'il s'éclate dans un bac qui lui quand même est un peu destiné. Là on est sur du loricaridé, je sais pas si je vous dis mais c'est incroyable. On est sur du L66, c'est un Hypancistrus, c'est les poissons clairement juste de mes rêves, donc je suis vraiment hyper content. On est sur du Agassiz double raid, bon là ils ont pas leur couleur incroyable, le mâle a les nageoires refermées, mais on va direct les nourrir avec du vivant, de la bonne nourriture, et ensuite ça va être incroyable, j'espère avoir de la reproduction. Peut-être même que je repartirai sur des L66 pour avoir de la reproduction d'Hypancistrus, ça serait franchement incroyable. Mais voilà, faut que je change la filtration aussi. Donc là, on part sur une acclimatation de 20 minutes à se réchauffer parce qu'il caille bien sa mère dehors. Ensuite, petit goutte à goutte pour les Agassiz. Et pour le Pécoltia, on va y aller doucement avec un petit récipient parce que j'ai qu'un récipient pour faire du goutte à goutte. Voilà, c'est tout, c'est y part. On met tout ça en accéléré et let's go, on se retrouve pour le relâchage de ces bébêtes phénoménales. Bon, ça fait une petite heure qu'ils sont en acclimatation. Je vais relâcher le Pécoltia dans un premier temps et ensuite viendront les Agassiz double raid. C'est y part pour le relâchage du Hypancistrus L66 King Tiger. C'est parti. Pour ce qui est de tout ce qui est Ancistrus, Hypancistrus, Pécoltia, tout ça, avec les épuisettes, faut faire vachement gaffe parce que comme vous savez, ils ont pas des écailles comme les poissons classiques, c'est des masses osseuses, donc ils sont durs si je peux dire ça, et du coup ils peuvent s'emmêler leurs masses osseuses dans les épuisettes et ça peut être dangereux pour eux, donc soit vous versez l'eau du sac dans le bac, ce qui est pas trop recommandé, soit vous le chopez à la main et vous le relâchez dans le bac. Voilà, vous avez eu la première partie de la vidéo, bien sûr. On est quelques jours, quelques semaines après le début de la vidéo où je vous montre mes poissons. Il y a eu pas mal d'évolutions, pas mal de petits trucs qui ont changé. Donc on va aujourd'hui en discuter. Donc c'est cool de voir le changement qu'il y a, ce que j'apporte de nouveau et même peut-être mes expériences quand il y en a. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce bac depuis la dernière fois qu'on s'est vu, depuis que j'ai introduit les poissons? Alors à savoir, c'est que j'ai introduit un L66 King Tiger qui se porte à merveille. Il est passé par plusieurs stades où j'ai eu un peu peur. Une stade où il s'est beaucoup isolé et j'arrivais pas à le nourrir, je le voyais pas suffisamment, et où je trouve qu'il s'est vraiment rapproché de mon Pécoltia, où il était vraiment toujours à côté. Je sais pas trop comment ça s'est passé, mais ils étaient souvent ensemble, et maintenant il est beaucoup plus épanoui dans le bac, il sort, donc là on le voit, il est sur la pierre, juste ici, donc je trouve ça cool, parce qu'avant il était vraiment tout le temps caché, dans les gousses, tout ça il était caché, donc je le voyais pas suffisamment, mais maintenant c'est cool, je le vois beaucoup plus. Et de ce qui est de mes apistos, alors à savoir que j'avais acheté un couple d'apistos Gramma Agassiz double raid. Le mâle, quand je l'ai acclimaté, j'ai trouvé qu'il était très faible. Il avait pas du tout de couleur, il était complètement effacé comparé à la femelle, et je pense que la femelle l'a pas aidé, et le mâle est mort une semaine ou deux après l'acclimatation, alors que je nourrissais bien fort au vivant presque tous les jours. Et non, le mâle n'a pas survécu. Donc j'ai décidé de retourner Animalis quelques jours après. Et bien sûr, les sangs de la veine ont toujours ce qu'il me faut dans leur bac. Donc j'ai pu acheter un mâle Agassiz qui est juste là et qui est franchement magnifique. Je trouve qu'il a des couleurs
complètement folle et je trouve ça vraiment incroyable. Donc je suis content d'être parti sur eux parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Il a des couleurs violettes en haut, bleu et rouge sur le corps, leurs grandes lignes noires sont vraiment magnifiques. Et dès le début, j'ai cru qu'il allait tuer ma femelle, ça s'est passé vraiment bizarrement. Il y a eu comme une reproduction, mais à l'acclimatation du mâle, comme ça direct. La femelle, je trouve, est très jeune comparée au mâle. Vous voyez que le mâle est quand même beaucoup plus grand que la femelle. Après, dans ce genre de poisson à l'âge adulte, c'est normal que le mâle soit plus grand que la femelle, mais là quand même je pense que le mâle est pas tout à fait à l'âge adulte, mais la femelle il l'est pas du tout. J'ai rajouté une petite plante qui commence à faire racine dans le bac. Je ne saurais pas du tout vous dire le nom de la plante, mais c'est assez répandu en aquariophilie. Il y a beaucoup de gens qui mettent des plantes comme ça dans le bac. J'en avais chez moi, donc j'ai décidé de mettre un petit bout dans le bac. Je suis assez content. Et donc voilà, le bac se porte super bien. On a un petit peu d'algues, mais je trouve que ça rajoute vraiment un style assez incroyable au bac. Et de voir les poissons évoluer dedans, c'est super agréable. Je sais pas pourquoi, c'est un grand kiff de pouvoir regarder des poissons, surtout des loricaridés. En ce moment j'ai envie d'acheter que ça. Malheureusement mon bac n'est clairement pas assez grand pour ce genre de poisson, ou alors faudrait que j'update la filtration. Mais voilà, les sous-sous c'est relou, mais j'ai envie de partir sur un max de fiches de loris qui pourraient être incroyables dans le bac. Mais je pense qu'un jour on arrivera à se faire un putain de bac 5000 litres avec des poissons de folie à l'intérieur, des discus, des scalaires, des bancs. Ça va arriver un jour les gars, et je le mettrai sur la chaîne, ça va être incroyable. Mais voilà, et ça me fait plaisir de revenir sur YouTube après tellement d'absence. Toutes les semaines je me dis vas-y je vais sortir une vidéo, mais j'ai pas de contenu à vous proposer. Là il y a des nouveaux poissons, donc c'est cool. Et sur mon petit bac Aquascape juste ici, il y a des fiches qui arrivent bientôt. Je vous dis pas le nom des fiches. Et aussi sur ce bac là, j'ai changé pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui ont bougé, qui me plaisaient plus. Donc le bac il est en complète mutation. Je sais pas trop ce que je veux, je sais pas trop ce que j'ai envie qu'il devienne. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà les gars, ça fait plaisir d'être revenu. À la prochaine, et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo, comme je dis, à la prochaine. Allez, ciao. On va faire comme les trends TikTok. Ah putain, ça me défonce les yeux, je suis trop content.